En Tunisie, une grande partie de l'agriculture est conduite par des familles sur des terres en propriété directe, avec de la force de travail familiale, avec de l'investissement qui provient du revenu familial agricole ou non agricole. Et donc c'est au fait ça l'agriculture familiale pour la Tunisie qui représente en gros 80% de l'agriculture tunisienne. Peut-être moins en surface, mais en nombre d'exploitations, c'est ça. Et la définition, elle est, je dirais, pas universelle, mais c'est la même définition, c'est-à-dire une agriculture conduite par une famille sur une exploitation, sur des terres, soit en propriété, soit sur lesquelles l'accès est relativement sécurisé, de l'investissement qui provient des ressources familiales, mais bon, même sous emprunt, et surtout de la force de travail familiale. Maintenant, cette agriculture peut avoir différentes formes. Elle peut être effectivement spécialisée, comme l'agriculture en France, familiale en France. Elle peut être plus diversifiée, avec plusieurs activités, comme en Tunisie. Elle peut être plus réactive ou non. Elle peut avoir des recours à l'externalisation de certains services ou pas. Ça, c'est la diversité de l'agriculture familiale. Et en zone méditerranéenne, on va retrouver cette diversité. Entre le nord et le sud, on n'a pas exactement la même, je dirais, la même définition. La définition est relativement identique, mais on n'a pas les mêmes mécanismes de fonctionnement. Et c'est ça un peu ce qui est important dans l'agriculture familiale, c'est d'identifier ces mécanismes de fonctionnement qui en font un peu la spécificité et qui donnent un peu une certaine résilience à l'agriculture familiale, une certaine capacité d'adaptation. Et je pense que c'est ça qui est recherché dans cette agriculture familiale. Pour la Tunisie, si on regarde un peu les 50 dernières années, jusqu'au milieu des années 90, on a un développement de l'agriculture qui a été relativement supérieur à l'augmentation de la population, qui a amélioré la couverture des besoins. Et quand on analyse les sources de cette augmentation de la productivité et de la production, en gros, c'est l'exploitation familiale. C'est la petite et moyenne exploitation qui était à l'origine de cette augmentation. Depuis la mise en place de l'ajustement structurel et des accords d'association avec l'Union européenne qui ont ouvert le marché, cette agriculture est en crise et l'agriculture tunisienne est en crise. Donc l'enjeu, c'est effectivement, si on veut avoir une agriculture tunisienne qui répond au marché intérieur, qui nous assure un minimum de sécurité alimentaire, c'est à travers l'agriculture familiale, à travers une protection de cette agriculture familiale et à travers une captation du marché intérieur au bénéfice de cette agriculture familiale. Donc, je dirais la sécurité alimentaire et la souveraineté même alimentaire de la Tunisie, elle ne peut être assurée qu'à travers le développement de l'agriculture familiale et sa consolidation. La crise en Tunisie, la crise, je dirais, politique, économique, est une crise de l'agriculture familiale. Cette crise, elle a comme origine les politiques de libéralisation à partir des années 80 et surtout début des années 90, aggravées par les accords d'association avec l'Union européenne qui ont aggravé la libéralisation. Et je pense que l'agriculture ne peut pas être comme l'industrie, comme les services. Elle a besoin d'une protection, d'un minimum de protection. Elle a besoin d'une ouverture pour avoir une incitation à la compétitivité, à améliorer ses capacités productives et sa productivité, mais elle a besoin d'une certaine protection. On ne peut pas mettre l'agriculture tunisienne face à l'agriculture française ou face à l'agriculture, nord-européenne sur le même marché des produits. Et donc, de là, il me semble qu'il est important que l'Union européenne comprenne que l'agriculture tunisienne a besoin d'une certaine protection, mais elle a aussi besoin des marchés européens pour certains produits. Et donc, la PAC 2014-2020 a tourné le dos à la Méditerranée, elle a tourné le dos aux pays du Sud. Et donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer. Pas grand-chose. Pour l'instant, les perspectives ne sont pas, à mon avis, très claires. On nous a proposé l'accord de partenaires privilégiés. Sincèrement, je ne sais pas si on ne va pas refaire ce qu'on a fait dans les années 90, années 2000 et qu'on ne risque pas d'avoir de nouveau des problèmes sociaux, des problèmes parce qu'on a une masse de population. En Tunisie, le nombre d'exploitations augmente, contrairement en France, par exemple. En France, et donc, on a besoin que ces gens-là aient un marché captif intérieur. Il y a une demande assez solvable en Tunisie qui peut être satisfaite par le marché intérieur. Et si on ne protège pas le marché intérieur pour cette agriculture, on risque d'avoir de nouveau des crises à répétition.